les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs avaient connaissance de cette loi de dédoublement. Alors pourquoi dédoublement? En fait, il s'agit de dédoublement de l'espace et du temps. Imaginez donc que vous puissiez avoir des temps différents, à savoir que vous puissiez accélérer le temps. À ce moment-là, vous allez pouvoir vivre une expérience en accéléré qui pourrait être un futur de votre expérience présente. Si cette expérience se situe dans un petit instant entre deux temps observables, c'est-à-dire si vous bénéficiez d'un vide dans le temps pour vous plonger dans ce vide et aller faire une expérience en accéléré, vous allez bénéficier d'un futur immédiat. Donc l'accélération du temps pourrait permettre de se créer un futur absolument pas observable, imperceptible, donc qui ne serait que potentiel. Donc nous partirions dans ce que nous appellerions des ouvertures temporelles pour voyager dans le temps et revenir avec la connaissance d'un futur. Vous imaginez l'intérêt d'une telle expérience? Notre vie n'est faite que d'agressions et de temps de réponse. Nous devons, à chaque instant, trouver la solution à des milliers de problèmes. Notre corps est fait pour trouver des milliers de solutions à des milliers de problèmes instantanés. En bénéficiant d'une accélération du temps dans des ouvertures temporelles, nous pouvons aller chercher les solutions à nos problèmes et les mettre dans notre présent immédiatement. À ce moment-là, cela signifierait que nous vivons en actualisant des futurs potentiels. Alors, on va dire, qu'est-ce que c'est que ces futurs potentiels? La mécanique de l'infiniment petit, qu'on appelle mécanique quantique, permet de voir ce que peut être un futur potentiel. En effet, tout dans l'espace n'est que, l'infiniment petit, n'est que particules en perpétuelle agitation. Le repos n'existe pas. S'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de présent. Il n'y a que des futurs possibles. Il est absolument impossible, dans une agitation, de trouver le moindre présent. Tout n'est que potentiel. Or, il se trouve que si nous effectuons des mesures, nous obtenons bien quelque chose de figé. Nous obtenons des mesures précises. Nous voyons sur nos appareils des quantités bien remarquables. Cela signifie que l'observateur, le technicien, celui qui expérimente, fige un futur dans son présent. Nous savons aussi que si nous prenons deux opérateurs ou deux observateurs, ils vont figer deux présents différents. À savoir qu'une même particule pourra avoir deux présents différents. Vous voyez donc que la notion de futur potentiel est très intéressante dans l'infiniment petit. Pourquoi ne serait-elle pas intéressante dans notre quotidien, puisque nous sommes faits de particules et nous sommes dans un environnement tel que tout n'est que des grosses particules qui nous entourent dans des horizons infinis, qui eux-mêmes peuvent être considérés comme particules dans des horizons encore plus grands. Vous voyez que la notion de temps et d'accélération possible entre temps différents nous conduit à envisager notre vie sous une autre forme, à savoir que nous serions des machines à actualiser des futurs potentiels. Ces futurs potentiels seraient de notre création dans des ouvertures temporelles. C'est-à-dire, dans notre présent, nous serions en train de fabriquer des futurs potentiels qui nous permettraient, dans le futur, de survivre. Alors, si cette loi est établie, or elle est établie, il faut considérer maintenant la réciproque, à savoir si nous sommes capables d'aller dans des ouvertures temporelles pour fabriquer un futur potentiel, nous devons considérer que notre temps de vie présent est un temps accéléré dans l'ouverture temporelle d'un temps ralenti. À ce moment-là, nous serions, nous, en train de fabriquer un futur potentiel d'un autre nous qui serait dans un temps ralenti.